Yo, allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo vient en complément de la vidéo que j'ai pu faire il y a 2 semaines sur le Raspberry Pi pour jouer à des jeux rétro dessus, puisque j'ai eu des questions de mes amis IRL qui m'ont dit comment est-ce que tu fais pour rajouter des jeux sur ton Recalbox. Effectivement, Recalbox propose déjà des jeux de base, mais parfois pas vos jeux préférés. Moi je pense à Mario, je pense à Tortue Ninja, etc. sur la NES, que j'ai pu vous présenter sur la vidéo d'il y a 2 semaines. D'ailleurs il y aura une fiche quelque part par là, je sais pas trop. Mais dans cette vidéo, ce sera un peu un tuto, c'est pas qu'un peu, ce sera clairement un tuto pour vous expliquer comment est-ce que vous pourrez rajouter tous les jeux que vous voulez, que ce soit de Game Boy, que ce soit de Super Nintendo ou de PlayStation. Alors on sera sur mon Mac, je sais que si vous n'avez pas de Mac ça va peut-être vous faire bizarre, mais tout est strictement pareil, c'est juste l'interface qui change, mais sinon la manipulation est exactement la même. Allez, au cas où si jamais vous l'avez pas forcément vu, on se retrouve du coup sur le site de Recalbox dans laquelle vous allez devoir télécharger votre Raspberry Pi Imager pour pouvoir formater votre carte SD. Mais ça, ce sera dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines, le tuto. Là on se retrouve pour comment utiliser des ROMs. Oui, les ROMs, ce sont les jeux sur lesquels vous avez joué à votre époque, mais c'est comme ça que s'appelle le fichier. Alors pour télécharger ces fameuses ROMs, il y a différentes manières, surtout différents sites. Alors vous avez mon préféré qui est ROMstation, mais vous avez aussi EmuROM par exemple ou ROMsmania. Je vous donne 2-3 exemples pour que vous puissiez trouver des solutions différentes. Et pourquoi ROMstation est mon préféré? Parce que vous avez toutes les ROM hacks disponibles des jeux, par exemple Pokémon. Et ça, c'est un régal. J'ai fait par exemple Pokémon Fire Black il n'y a pas si longtemps que ça. C'est génial. Pareil pour Pokémon Anemone. C'est un truc super rigolo. Ça remplace les Pokémon par des personnages de manga ou d'anime, par exemple Goku, etc. ROMstation propose une application qui est vachement pratique que vous pouvez installer, dans laquelle vous allez avoir tous vos jeux de beaucoup de consoles disponibles. Ici, je vais prendre par exemple la console NES, qui a été une console à laquelle j'ai beaucoup joué étant gamin. Ensuite, je vais télécharger Super Mario Bros parce que c'est pareil, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Je vais ensuite faire télécharger. Une fois que c'est bon, que c'est téléchargé, vous avez vu, c'est très rapide. Hop, je viens pour fermer. Je vais aller dans Jeux tout en haut et je vais aller chercher sur l'explorateur où est-ce que ça a été téléchargé. Ensuite je vais dans Files et je vais prendre le fichier zip. À l'intérieur du fichier zip il y aura justement le jeu, mais le fichier zip il est compressé tout simplement. Je viens décompresser le tout et ici je ressors avec le jeu en .NES et ça c'est très intéressant. Il va vous falloir faire CTRL-C pour le copier, puis ensuite vous allez brancher à votre ordinateur la carte SD qui est du coup à votre Raspberry. Donc vous allez aller sur Share et vous allez voir c'est super simple. Ce tuto va faire je pense 3-4 minutes maxi, mais c'est un truc super facile et super rapide à faire. Ensuite vous allez faire ROMs, vous allez chercher la console que vous voulez, moi en l'occurrence c'est la NES, et ici bon vous pouvez voir j'ai déjà mis pas mal de jeux, mais vous allez pouvoir faire CTRL-V, moi je peux pas puisque j'ai déjà le jeu à l'intérieur donc je vais arrêter, mais vous faites copier-coller et normalement quand vous remettez la carte SD dans votre Raspberry vous allez avoir le jeu qui va apparaître et vous allez pouvoir jouer sans aucun problème. Alors petite astuce pour savoir, j'ai pas fait personnellement toutes les consoles, si jamais il y en a une ROM qui n'apparaît pas forcément dans votre interface, vous allez sur le petit lisez-moi et vous allez voir tous les petits .zip, .nes, etc., tous les fichiers que supportera votre Raspberry. Si vous voyez que vous avez, malheureusement ça peut arriver que vous vous êtes trompé sur justement un fichier, c'est peut-être pour ça que le Raspberry n'arrive pas à le lire. Autrement, c'est tout simplement une erreur peut-être du Raspberry ou même du fichier ou je ne sais quoi. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, bien évidemment vous faites éjecter la carte SD pour pas au cas où perdre le fichier que vous venez tout fraîchement de coller. Puis ensuite vous le remettez dans le Raspberry et vous pourrez jouer à tous les jeux que vous avez foutus sur votre Raspberry. Et ça c'est un régal parce que oui le Raspberry c'est pas mal, mais les jeux que Recalbox met déjà en entrée d'entrée de jeu, c'est pas forcément des jeux vachement connus. Moi j'ai rajouté Pac-Man que j'ai pu jouer avec mon père, j'ai rajouté plein d'autres jeux que je jouais quand j'étais plus gamin et ça c'est un régal. Donc voilà, ce petit tuto il était là pour justement vous aider au cas où si vous vouliez rajouter des jeux auxquels vous aviez joué dans votre enfance mais que vous saviez pas forcément comment faire. C'est très facile, très rapide. Allez sur des sites qui vous proposent une ROM, téléchargez la ROM, cherchez dans Share quelle console justement vous avez et puis faites éjecter, mettez tout ça dans le Raspberry et vous pourrez jouer à vos jeux d'enfance très facilement. Enfin bref, c'était encore une fois un plaisir de vous avoir fait une vidéo comme chaque semaine tous les mercredis, en espérant vous retrouver toujours nombreux mercredi prochain. Merci encore et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.